Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Conseils de Rose. Je suis Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Aujourd'hui, on va parler patrimoine. Oui, vous allez me dire, on parle de patrimoine toutes les semaines, mais aujourd'hui, on va parler du mot patrimoine. Parce que dans cette magnifique langue qu'est le français, le mot patrimoine a plusieurs significations. Et je le constate à chaque fois que je parle de mon métier. C'est pour ça que je vous propose donc de parler des différents sens du mot patrimoine. C'est parti! Numéro 1, le patrimoine historique. Ou le patrimoine mondial UNESCO par exemple. Quand j'énonce le nom de mon métier, la réaction que j'obtiens souvent c'est « Oh génial, tu gères les châteaux et les musées ». Non, c'est pas tout à fait ce que je fais. Même si parfois on a certains biens historiques qui sont rénovés et revendus dans le cadre de dispositifs fiscaux. Mais je comprends cette réaction. Le patrimoine historique est une part de nous tous. Et j'admire les personnes qui le valorisent pour le bien de tous. Merci les gars pour votre super boulot. Mais c'est pas du tout ce que je fais. Numéro 2, le patrimoine public. Alors, deuxième réaction, c'est « Oh, mais vous gérez les biens publics ». Non, loupé. C'est pas encore ça. Bon, je reprends. Le patrimoine public, c'est l'ensemble des biens qui appartiennent à l'État ou aux collectivités territoriales. Donc, dans certains cas, des biens historiques peuvent être des biens publics. Alors là encore, j'admire les personnes qui gèrent les biens publics. Ça doit pas être simple comme métier. Mais encore une fois, ce n'est pas le mien. Numéro 3, le patrimoine privé. Bon là, on arrive par déduction au patrimoine privé, c'est-à-dire les biens détenus par les personnes physiques et morales. Bon, le terme patrimoine peut paraître un peu pompeux, mais c'est le terme adéquat pour parler de ces biens-là. On a tous un patrimoine. C'est une caractéristique qui vient avec le fait d'avoir ce qu'on appelle une personnalité juridique. Donc le fait d'être une personne avec des droits. C'est un état de fait. On peut avoir un patrimoine à zéro, voire négatif si on est trop endetté, comme on peut avoir un patrimoine de plusieurs millions. Les êtres humains ont une personnalité juridique à partir du moment où ils naissent. Dans certains pays, dans certains cas, on peut reconnaître une personnalité juridique à un enfant conçu mais pas encore né. Mais ça reste des exceptions. La personnalité juridique n'est pas réservée aux personnes physiques comme nous autres, mais peut être accordée à ce qu'on appelle une personne morale. Dans ce cas-là, une personne morale peut être une société, une organisation et même une association. Et dans tous les cas, toutes ces personnes morales ont un patrimoine. Numéro 4, le patrimoine personnel. Alors, c'est une subdivision du patrimoine privé. Le patrimoine personnel réunit tous les biens, immobiliers ou non, que vous détenez. Ça va de votre résidence principale et votre voiture, à votre assurance vie et votre livret A, en passant par votre plan épargne retraite. En soi, à peu près tout ce qui est à votre nom en fait. Numéro 5, le patrimoine professionnel. Alors, ce type de patrimoine est très intéressant. Il s'agit de tous les biens que vous détenez à votre nom, mais que vous utilisez pour effectuer votre métier. Pour avoir un patrimoine professionnel, il faut être un travailleur indépendant ou un associé majoritaire d'une société. En tant que patrimoine professionnel, on peut tout avoir. Des biens immobiliers, des biens qui ne sont pas immobiliers, comme des tableaux de travail ou des ordinateurs, mais on peut également détenir des parts de société. Bon. Je vous avais bien dit que le mot patrimoine avait plusieurs sens. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à tous.